Les gens écoutent notre radio à peu près partout, dans leur voiture, au boulot, sur leur portable. C'est ça qui est vraiment génial, quoi. On est dans des conditions professionnelles. Un projet comme Radio Lycée, ce que ça apporte aux lycéens, c'est avant tout du savoir-faire, c'est-à-dire expression écrite, expression orale, gestion d'un projet sur du long terme. Dans environ 4 minutes, ce sera Johan Rousseau et ses Alter Info. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Johan ? Les élèves sont aux manettes pour se confronter aux aspects techniques de la radio, mais ils sont aussi devant le micro. Et là, c'est un exercice très pratique. Aux alentours de 19h10, Théo nous fera sa chronique littéraire. De quoi on parle aujourd'hui, Théo ? On parlera des Sirènes de Bagdad de Yasmina Khadra. J'ai fait par exemple les infos, j'ai parlé du Japon. J'ai fait de la table de mixage. Ça consistait à régler le volume des micros, à les mettre en marche et à les arrêter. Ça a permis d'aborder des parties du programme en fait de façon différente, sous la forme justement d'un projet et donc voilà, c'est une manière d'apprendre qui est différente. Ça les sort de la routine, notion dans la classe, évaluation, notion, évaluation. Là, ils travaillent, il y a un projet qui aboutit, ils peuvent s'écouter, ils peuvent en discuter avec les autres, il y a un vrai retour sur ce qu'ils font, donc c'est du concret. Moi, je pense que c'est ça l'enseignement, c'est-à-dire qu'on doit, pour mobiliser les élèves et pour les motiver, trouver des supports qui leur permettent d'acquérir des choses presque sans qu'ils s'en aperçoivent. On est un petit peu plus libre qu'en classe, on peut prendre des initiatives. La rapidité, la rigueur, le sérieux. C'est vraiment très enrichissant. Et puis, ça leur permet au travers de ce type de projet de conforter ce qu'on essaye de leur faire passer pendant 3 ans, à savoir qu'ils sont capables, ils ont des capacités, ils ont des connaissances, et là ils les mettent au service d'un projet et ils se rendent compte qu'ils peuvent être en réussite, et ça pour la confiance, ça n'a pas de prix. Ça nous apporte déjà énormément à nous en tant qu'enseignants, ça apporte énormément aussi à nos élèves parce qu'ils nous voient dans un autre cadre, parce qu'au final on apprend autant qu'eux, puisque c'est un média qu'on ne connaît pas. Elle nous permet de fédérer beaucoup d'élèves autour de ce projet, beaucoup de collègues également. Ça a été pendant 8 jours un élément important de cohésion de notre communauté. On fait des portes ouvertes, on a du mal à faire venir les gens. Là, ça vaut 15 portes ouvertes, une semaine de radio. Et ça permet de nous exprimer d'une autre façon qu'à travers les cours. Et ça, c'est hyper important parce que on développe un petit peu notre culture et tout ça, quoi. Finalement, on a un regard sur les jeunes qui est souvent ils s'intéressent à rien, ils ne savent rien, ils ne veulent rien faire. Et en fin de compte, une fois qu'on leur donne un petit peu de liberté, avec un cadre nouveau, ils font des choses qui sont magnifiques et largement au-dessus de ce qu'on imaginait. Je les ai trouvés ouverts, intéressés par les problèmes de la société, presque plus intéressés que les adultes. Et ils se sont lancés ce défi, interviewer la ministre en direct par téléphone. Madame la ministre de l'Éducation nationale, bonjour. Bonjour. La meilleure façon de faire comprendre aux élèves justement ce que c'est que ce travail journalistique, d'investigation, de fiabilité, c'est de faire pratiquer par les élèves eux-mêmes ce travail-là. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier d'eux. Ils ont largement dépassé toutes nos attentes. Ça a permis de les valoriser et c'est vraiment ce qu'ils ont besoin au jour d'aujourd'hui, les jeunes. Tu les voyais participer, tu les voyais motivés, tu les voyais avec le sourire, quoi. Ils sont tous à nous demander, mais monsieur, est-ce que ça va continuer la semaine prochaine ? Est-ce qu'on va encore faire de la radio ? Le dispositif Radio Lycée en 3 mots, je dirais... Intéressant. Enrichissant. Intense. Génial. Formidable. Convivial. Cool. Extraordinaire. Inimaginable. Et fatigant aussi. Je vais pleurer quand ça va être terminé. Ça va nous manquer.